Et Shalom Makiam. Alright, commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright, cette leçon sera basée sur le fait qu'une grande persécution va venir contre les serviteurs de Yahweh Bahasham Shai. Okay? Spécifiquement ceux qui prophétisent le témoignage de Yahweh Shai. Okay? Ce témoignage qui est complètement adverse au cours de ce monde. Okay? Il est adverse aux manières de ce monde. Okay? Ce monde qui est bien sûr régné par Satan. Okay? Dont le Satan spirituel, son contrepartie physique, c'est Esau Edom, okay, qui est aussi dans cet âge appelé l'autoproclamé homme blanc. Okay. Et cette parole, okay, le témoignage de Yahweh Shai, qui est la vérité, est ce qui est de plus dangereux, de plus terrifiant pour les Édomites. Pourquoi? Parce qu'elle révèle leur hypocrisie, elle révèle leurs atrocités, elle révèle leurs mensonges, leurs déceptions. Ok? Elle est en train de mettre à nu les mensonges que Esau Edom a mis en place pour régner dans ce monde. Ok? Et c'est ce qui est terrifiant pour ces diables. Ok? La vérité. Comme le dit ici le livre de Job, chapitre 15, et verset 21. Un bruit effrayant est dans ses oreilles. En pleine prospérité, le destructeur viendra sur lui. Ok? Et le bruit effrayant dans les oreilles de Esau, c'est cette vérité. Ok? Ok? Et cette vérité, elle est témoignée par les prophètes de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Ça dit ici dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Et alors ce malin sera révélé. Le malin fait référence aux Édomites. Ok, commençons bien sûr par les élites, parce que c'est eux vraiment qui contrôlent les choses. Ok, tu vois, il y a ces Édomites réguliers, ils savent pas vraiment ce qui se passe. Ok, mais les élites, les banquiers, ok, les Rothschild, les Warburgs, les Rockefellers, ok, les Dupont, ok, les familles élites, eux, ils savent très bien ce qui se passe, ok. Ouais, c'est lui le malin. Et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Ok, encore une fois, ce bruit terrifiant, ce bruit effrayant, c'est ce qui le consume. L'esprit de sa bouche sont les prophètes de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Et détruira par la brillance de sa venue. Ok, et en toute prospérité, le destructeur viendra sur lui. Quel est le destructeur? Yahweh Shai. Okay? Le vaillant guerrier qui va mettre fin au royaume des Édomites. Okay? Et ceci par la guerre. Okay? Okay? Ça dit ici, vers 9, même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, encore une fois, Esau Edom, les autoproclamés en blanc, okay? Les élites. Okay? Commençant par les élites, ils viennent par l'intervention de Satan. Donc la participation de Satan est dans leurs actes, dans leurs œuvres, dans leurs décrets, dans leurs mensonges, okay? Dans leurs déceptions. Okay? Ils viennent avec la participation de Satan. C'est-à-dire avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Right? Donc tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils présentent ne sont que des mensonges. Okay? Ne sont que des tricheries. On dit mensonge parce que le mensonge est le contraire de la vérité. Et Esau Edom est adverse. Ok? C'est pour ça que dans ce royaume, ce qui est lumière est considéré ténébreux. Et ce qui est ténébreux est appelé lumière. Ok? Point au cas, c'est le fait que de donner des droits
à les gens qui aiment se transformer d'homme à femme et de femme à homme. Ok? Isaïe chapitre 5 et verset 20, ça dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Le Seigneur a dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent de l'obscurité à la place de lumière et de la lumière à la place de l'obscurité, qui mettent la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer. Okay? C'est ce que ces diables font, du fait que ils ont le pouvoir dans leurs mains présentement. Okay? Right? Ils changent, ils mettent les choses à l'envers, okay? Comme les Écritures disent ici dans le livre de Isaïe, chapitre en fait, 29 et verset 16, ça dit ici, certainement votre façon de mettre les choses sens dessus, dessous sera estimée sera estimé comme l'argile du potier pour que l'ouvrage dise de celui qui l'a fait, il ne m'a pas fait, ou la chose formée dira-t-elle de celui qui l'a formé, il n'en comprend rien, right? So, il change les choses sens dessus, dessous, ok? Right? Mais ce sera estimé comme de l'argile du potier, qui signifie que ça sera brisé, ok? Et cette destruction se produit par le bruit effrayant, ok? Ça commence par le bruit effrayant, okay, qui est le témoignage de Yahushua, prononcé par les prophètes de Yahushua. Okay, mais c'est Yahushua qui va finaliser cette destruction. Okay, comment est-ce que la créature peut-il dire au Créateur, il ne m'a pas fait? Ou la chose formée dira-t-elle de celui qui l'a formé, il n'y comprend rien. Ouais, tu essaies de mettre les choses que le Seigneur a déjà établies à ta propre manière. Okay? Le Seigneur est l'ultime créateur et il a mis un guide sur comment régner sa création, sa planète Terre. Et toi, tu viens et tu changes, tu mets les choses sens dessus, dessous. Tu mets les choses à l'envers. Eh bien, c'est la destruction qui t'attend. Ok? Mais cette destruction commence par cette parole. Ok? Ça dit dans le livre de Osée, chapitre 5 et verset 5. Cela qui est 6 et verset 5. Osée 6 et 5, ça dit, car c'est pourquoi je les ai coupés par les prophètes, je les ai tués par les paroles de ma bouche, et tes jugements sont comme la lumière qui se lève. Le Seigneur les a coupés, okay, par les prophètes, il les a tués par les paroles de ma bouche. Right? Et c'est ce que ces diables, ils craignent, man. Okay? C'est ce qu'il a... Ils détestent le plus, cette parole. Okay? Parce que ça nuit à leur nouvel ordre mondial. Donc, à l'établissement de leur nouvel ordre mondial. Ok? Non? Et cette parole, elle est entendue à chaque jour. Ok? Yahweh Shem Yahushua a dit, ici dans le livre d'Isaiah, chapitre 62, et verset 6, a dit, j'ai placé des sentinelles sur tes murailles, ô Jérusalem, qui ne se tairont jamais, ni le jour, ni la nuit. Vous qui vous souvenez du Seigneur, ne gardez pas le silence. Ok, présentement, il est minuit 50. La vérité est en train de sortir par l'Esprit Saint de Yahweh Shem Yahushua. Il y a d'autres frères présentement qui sont en train de sortir la vérité. Ok, par l'Esprit Saint de Yahweh Shem Yahushua. Et demain, il y aura encore plus de vidéos qui vont sortir. Ok, pourquoi? Parce que cette vérité est la lumière qui doit éclaircir ce monde ténébreux, man, régné par Esau, l'homme l'autoproclamé en blanc. Ok? Verset 16, ça dit, ne lui donnez pas de repos jusqu'à ce qu'il rétablisse, jusqu'à ce qu'il fasse Jérusalem un sujet de louange sur la terre. C'est ce que le Seigneur va faire. Ok? Mais avant, eh bien, on doit se plaindre au Tout-Puissant. On doit accuser les œuvres de nos oppresseurs, de nos ennemis, ok? Les Édomites. Ok? Alright? Encore une fois, ça dit ici, dans le livre d'Isaiah, chapitre
28 et verset 19, ça dit ici, dès qu'il passera, il vous emportera, car matin après matin, il traversera, parlons de cette parole, car matin après matin, il traversera de jour et de nuit, et ce sera une humiliation que de seulement en entendre la rumeur. Ouais, so c'est humiliant pour eux d'entendre cette rumeur. Okay? C'est un bruit effrayant. Okay? So, qu'est-ce qu'ils vont faire? Okay? Étant humiliés, okay, ils peuvent pas se permettre que ces paroles continuent. Okay? So, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont nous diaboliser. Ils vont diaboliser les prophètes de Yahweh Shemé Oshai. Okay? Ils vont nous faire des offenseurs. Okay? Alright, so dans les médias, ils vont utiliser leurs médias, leur sorcellerie pour peindre une mauvaise image des prophètes de Yahweh Shemé Oshai, comme si nous sommes des terroristes, des fous. Okay? Mais tout ce que nous faisons, c'est lire les prophéties de la Bible, okay? Les intentions du créateur de la terre, Yahweh Shemé Oshai, et ce qu'il va apporter sur la planète Terre. Okay? Alright? Qui est quoi? Eh bien, détruire le royaume des Édomites. Okay? Alright? Les retrancher, les couper. Okay? Mettre fin à leur règne et établir un royaume à droit. Okay? Où les Israélites, qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, le peuple de Dieu, les fils et les filles de Dieu vont régner éternellement. Où la droiture va régner. Okay? Où il n'y aura pas de confusion entre c'est quoi une femme et c'est quoi un homme. Il y a des adultes dans cet âge qui ne savent pas c'est quoi un homme et une femme. Okay? Où il n'y aura pas d'hommes qui vont coucher avec d'autres hommes. Okay? D'hommes qui aiment avoir des plaisirs avec des enfants. Okay? Où il n'y aura pas des meurtres. Où il n'y aura pas de vol de terre, de vol de ressources. Okay? De d'autres pays. Et c'est ce que les Édomites ils font. Ils se réjouissent dans ça. Okay? Aller dans les terres des gens, voler leurs ressources, violer leurs femmes, tuer leurs hommes, sans qu'aucune justice ne se produise. Eh bien, Yahweh Shemé Oshai a énuméré tes jours, il a énuméré tes actions, il t'a laissé accumuler tes œuvres pour apporter un jugement final. Ok? Alright? Mais en ce qui concerne ces diables, ils ne veulent rien savoir. Et ils vont continuer dans leur orgueil. Ils vont persécuter les élus de Yahweh Shemé Oshai. Asaïe 29 et 21, ça dit ceux qui tiennent coupable un homme pour un mot. Je vais commencer au verset 20. Car le terrible sera réduit à rien. Qui est le terrible? Les Édomites. Et le sarcastique est consumé. Et tous ceux qui veillent pour commettre l'iniquité seront retranchés. Right? Ce que Yahweh Shemé Oshai va faire. Il va retrancher ces Édomites. Verset 21, ça dit ceux qui tiennent coupable un homme pour un mot. Right? Ceux qui nous tiennent coupable pour prononcer ces paroles. Okay? Nous ne sommes pas violents. Okay? Nous ne commettons pas d'actes terroristes. Okay? Ok, nous ne faisons que lire la Bible. Ok, ok, qui est notre arme de défense. Ok, la parole de Yahweh Hashem Yahushai. Ok, mais vu que Idom est un homme charnel, il voit que nous ne nous battons pas charnellement, ok, mais plutôt spirituellement. Eh bien, ça lui met dans une position inconfortable. Ok? Ok? Ça dit ceux qui tiennent coupable un homme pour un mot et qui tendent des pièges à ceux qui réprouvent à la porte. Qui est-ce qui réprouve à la porte? Qui sont dans les rues et dans les haies en train de dévoiler le témoignage de Yahweh Shemé Oshai? Eh bien, ces prophètes. Et ça dit, et qui écartent le juste par une chose futile. Ok? Alright? Ça dit ceux qui tiennent coupable un homme pour un mot. Ok? Ils vont nous tenir coupables, ils vont nous diaboliser. Ok? Ça dit ici dans le livre d'Asaïe 59, verset verset verset
15. Oui, la vérité fait défaut. Pourquoi? Parce que les Édomites règnent. Et celui qui se retire du mal devient une proie. Ok? Et le Seigneur l'a vu et cela lui a déplu qu'il n'y avait pas de jugement. Ok? À ce moment-là, il est dans le livre d'Amos. Amos. Ok. Amos chapitre 5, verset 10, ça dit ici, Isaïe, celui qui reprend à la porte, ok, les prophètes, et ils ont en abomination celui qui parle avec intégrité. Right? So pour eux, et ceux qui parlent avec intégrité, ceux qui parlent adroitement, ok, sont en abomination dans leurs yeux. Ok, ça dit ici dans le livre de Proverbes 29 et 27, ça dit un homme injuste est en abomination au juste, et celui qui est intègre dans le comportement est en abomination aux immoraux. Et qui est-ce qui règne présentement? Les immoraux. Proverbe 29 et 16, ça dit ici, lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente. La transgression n'augmente-t-elle pas? Mais les droits verront leur chute. Ok? Nous sommes dans la terre où la transgression est, est, euh, est acceptée. Ok? Elle est favorisée. Ok? La transgression, en ce qui concerne les paroles de Yahweh Shemi Yahushai. Ok? Alright? C'est l'Amérique qui règne dans la transgression, la glorification de la transgression. Ça dit dans le livre de Ecclésiaste, le 10e chapitre, vers le 5e verset, ça dit que la folie a pris des places élevées. Ok? Job 10 et verset 21. Avant que j'aille d'où je ne reviendrai plus, c'est-à-dire dans le pays de l'obscurité et de l'ombre de la mort, l'Amérique, terre d'obscurité sur obscurité et qu'ombre de la mort, sans aucun ordre. Il n'y a aucun ordre ici. Okay? Qu'est-ce qui apporte l'ordre? La paix. Qu'est-ce qui apporte la paix? L'ordre. Mais il n'y a ni paix, ni ordre ici. Okay? Parce que toutes choses sont contraires. Et le fait que la persécution, la diabolisation des prophètes de Yahweh Shemi Yahushua commence et qu'elle va s'intensifier, ce qui prouve qu'il n'y a aucun ordre. Okay? L'ordre vient par les lois, les statuts et les commandements du Tout-Puissant. Ça dit, verset 22, terre d'obscurité sur obscurité et qu'ombre de mort sans aucun ordre et où la lumière est comme l'obscurité. Alright? So, à cause de ces déclarations, okay, à cause du fait que il et son gouvernement est en train d'être accusé, eh bien, ils vont persécuter les élus, les serviteurs de Yahweh Shemi Yahushai. Ça dit ici dans le livre d'Apocalypse, okay, qui parle des choses qui arrivent dans les derniers temps. Apocalypse 12 et verset 12, ça dit, par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Ouais, le diable parle des Édomites. Okay? Ils vont venir avec un grand courroux, une grande fureur. Okay? Ils vont relâcher leur haine. Okay? Pourquoi? À cause de cette vérité, à cause du fait qu'il est en train d'être exposé, révélé. Ok? Et encore plus de révélations seront faites. Ok? En tant que Yahweh Shemi Yahushua vraiment commence à dénuder ce diable. Ok? Ok? Commence à révéler toutes les atrocités complètes qu'il a fait. Ok? Et qu'il fait. Ok? En tant que voleur, destructeur, brigand, pirate. Ok? Meurtrier, injuste. Ok? Le Seigneur va complètement dévoiler ces diables. Ok? Et le Seigneur a dit que ta honte sera vue. Ok?
Alright? Enfin, laisse-moi sortir ça dans le livre de Isaiah 47. Le Yahweh Shemesha va complètement te mettre à nu. Ok? Tout le monde va voir tes œuvres. Esau. Ok? Quand je dis Esau, on parle de sa descendance, les Édomites. Isaiah 47 et verset 1. Descends et assieds-toi dans la poussière, ô vierge, fille de Babylone. Parlant de ces Américains. Assieds-toi sur le sol, il n'y a plus de trône, ô fille des Chaldéens, car tu ne seras plus appelée tendre et délicate. Right? Eh bien, la gloire qu'elle avait reçue, ok, elle va la perdre. Prends des meules et mous de la farine, découvre tes boucles, mets à nu la jambe, découvre la cuisse, traverse les fleuves. Right? Le Seigneur la compare à une femme qui est en train d'être découverte. Ok? En train de montrer ses jambes, en train d'être humiliée. Découvre la cuisse, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue. Je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. Right? Le destructeur viendra sur eux lorsqu'ils seront dans leur prospérité. Ok? Encore une fois, Yahweh Shai, ok, va venir venger. Ok? C'est-à-dire, je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. Yahweh ne viendra pas comme un homme. Il viendra dans sa forme angélique. Ok? Dans sa gloire, dans sa magnificence. Ok? Verset 4. Quant à notre Rédempteur, le Seigneur des armées est son nom, le Saint d'Israël. Yahweh Shai. Ok? So, vu les prophéties, c'est le diable pour venir avec une grande fureur. Vu les prophéties qui sont en train d'être déclarées. Ok? Et qu'il voit. Ok? Vu le fait qu'il est en train d'être mis à nu, ok, ça dit que le diable est descendu vers vous étant en grand courroux parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Ok, so il va mettre en place toutes sortes de décrets, ok, iniques. Ok, ça dit ici dans le livre de Isaiah 10 et 1, ça dit malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite pour écarter le nécessiteux du jugement, pour ravir le droit aux pauvres de mon peuple, afin que les veuves soient leur proie et qu'ils puissent voler les orphelins. Ok? Ouais, sur tous les décrets qu'ils mettent en place, ok, c'est pour attaquer les vulnérables. Ok? Et nous sommes présentement vulnérables du fait que physiquement, nous n'avons pas d'armée. Ok? Comme je dis, physiquement, tangible, on ne peut pas le voir. Mais connaissant la vérité, nous savons qu'il y en a plus avec nous qui sont contre eux. Il y en a plus avec nous qui en a. Il y en a plus avec nous qui en a avec eux. Ok? C'est là qu'il y en a plus avec nous qui en a avec eux. Ok? Pourquoi? Parce que Yahweh Hashem Yahushua est le Seigneur des armées. Ok? Alright? So, il y a des anges avec nous. Ok? Et les Écritures disent, et qui peut énumérer les armées du Seigneur? Enfin, laisse-moi apporter ça. Ok? Job chapitre 25 et verset 3. Peut-on compter ses armées? Right. Est-ce qu'on peut compter l'armée de Yahweh Shemi Yahushua? Et le Seigneur peut rendre des abeilles son armée. Ok? Et non? Les maringouins sont l'armée du Seigneur. Ok? Peut-on compter ses armées? Alright? Et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Alright? So, hey, il y en a plus avec nous qu'il y en a avec eux. Ok? Nous avons les anges du Seigneur. Ok? Et le fait qu'ils ont appelé, si je ne me trompe pas, c'était l'année 2021, l'année des ovnis, the year of the UFOs. Ok? Ça montre, ça prouve que les anges du Seigneur sont en train de se manifester. Ok? Les ovnis, ce sont les anges du Seigneur qui conduisent ces véhicules. Alright? So, you know, et eux, ils savent tout ça. Ok? Ils ont la technologie pour voir ce qui se passe dans les cieux. Ok? Mais ils ne vont pas le dire à la majorité de la population. But guess what? Nous savons ces choses-là parce qu'elles ont été écrites par notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushua. Elles ont été dites par notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Elles sont dans ses écritures. Ça dit ici,
Apocalypse 12 et verset 17. Et le dragon, parlant de Isor-Ilm, qui vient dans la forme de ce nouvel empire romain, fut irrité contre la femme. La femme fait référence à la nation d'Israël. Okay? Et le dragon fut irrité contre la femme. Okay? Et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Yahushua et Mashiach. Ouais, so ils vont commencer à nous persécuter. Okay? So on ne peut pas être surpris lorsque ça va venir. Mais en fait, on attend que ça vienne. Okay? Parce que ça dit quoi? Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, le Seigneur va lever un étendard. Okay? Yahushua Hashem Yahushua, en aucun cas est-ce qu'il va laisser ses prophètes. Ok? Alright? Encore une fois, on a plus avec nous qu'il y en a avec eux. Isaïe 59 et verset 19, ça dit: Ainsi ils craindront le nom du Seigneur depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera l'étendard contre lui. Yahweh Shemiasha va commencer à faire des miracles sur la planète Terre. Okay? Il va commencer à se manifester de manière terrifiante devant ces diables. Okay? Du point qu'ils ne vont pas pouvoir nier qu'il y a un pouvoir qui combat pour Israël, okay? Pour ses élus. Alright? Yahweh Ba'Hashem Yahushua est le Seigneur des armées. Okay? Encore une fois, qui peut compter le nombre de ses armées? Que le Seigneur va lever un étendard. Ok? Alright, so, you know, où la persécution va venir, mais aussi on a une défense. Ok, ça dit dans le livre de 4 Esdras, chapitre 16 et verset 60. 69. Voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. Right? Ces Édomites avec leur armée. On saisira certains des vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux objet de dérision, d'affront et de mauvais traitements. Right? Certains seront mis en prison. Ok? Et le Seigneur a dit ça. Il a dit que certains d'entre vous seront en prison 10 jours. Ok? Mais soyez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai une royaume, je vous donnerai une couronne de vie. Ok? Verset 70. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux objet de dérision, d'affront et de mauvais traitements. Verset 61, ça dit: car à l'os scié et dans les villes voisines, ok, dans le monde, en fait, ça dit dans toutes les villes, ok, dans toutes les villes. Ok, dans la version anglaise, ça dit dans toutes les villes. Il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Ok? Et qui craint le Seigneur? Eh bien, les Israélites. Ok? Commençons par les prophètes. Ok? Verset 72. Ils seront comme des fous, n'épargnant personne. Ok? So, ils vont être un grand courroux, man. Ils seront comme des fous. Right? Il va vraiment montrer ses cornes. Ok? On va comprendre pourquoi est-ce qu'on l'appelle le diable. Okay, les gens vont comprendre, man. Ça ne sera pas le temps de faire des plaisanteries d'être dans la gaieté. Non, il va vous montrer qu'il est le diable. Donc les Écritures disent qu'un temps tel qu'il n'y en a jamais eu sera présent sur la planète Terre. Daniel 12 et 1. Matthieu 24 et verset 21. Okay? Jérémie 30, commençant à 5 jusqu'à 7. Okay? Parlant de l'angoisse de Jacob, le temps du trouble de Jacob. Verset 72, ça dit: ils seront comme des fous, n'épargnant personne, pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de subsistance et on les chassera de leur propre maison. Alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel l'or que l'on éprouve au feu. Right? So, le Seigneur va lever un étendard. Okay? Yahweh Ba'Hashem Yahushua va lever un étendard lorsque les ennemis viendront comme un fleuve. Et on saura qui sont les élus du Tout-Puissant. Ok? So, verset 75. Écoutez mes élus, dit le Seigneur, voici que sont présents les jours de tribulation. Je vous en délivrerai. Alors, je relis ça. Écoutez mes élus, dit le Seigneur, Yahweh Ba'Hashem Yahushua, voici que sont présents les jours de tribulation. Je vous en délivrerai.
Ne craignez pas, n'hésitez pas, puisque le Tout-Puissant est votre guide. Right? So, et, et, euh, et nous glorifions, nous vantons dans le pouvoir de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Eux, ils peuvent se vanter dans leurs iniquités, dans leur orgueil. Eh bien, nous nous vantons parce que nous sommes les fils de Yahweh Hashem Yahushai et que nous avons un pouvoir qui va nous défendre et qui nous défend. Ok? Et qui combat contre nous. Et que vous, en tant qu'Édomites, vous ne pouvez rien faire contre. Ok? Alright? Vos armées, votre technologie, tout cela vous a été donné par le Tout-Puissant. Ok? Alright, so, finissons dans le livre d'Apocalypse que j'avais quote. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Donc on va souffrir. Ok? Mais c'est par la souffrance que l'on sera rendu parfait. Ok? Tout comme Yahushua, notre capitaine, fut parfait par la souffrance. Ok? Il fut obéissant par la souffrance. Ok? Il fut obéissant. Ok? De la même manière qu'on doit le suivre, étant notre plus grand exemple. Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Et Yahushua va nous donner cet esprit pour endurer ces souffrances. Et nous donne cet esprit présentement pour persévérer dans les différents obstacles que nous passons par jour. Ok? Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez 10 jours de tribulation. Donc un nombre parfait de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Ok? Il y a une chose de sûre et certaine, comme le dit le livre de 1er Thessaloniciens, le 4e chapitre, commençons au 13e verset. Ok? Ça dit que et ceux qui meurent en Yahushua seront les premiers à être levés. Man. Ok? So, réellement, est-ce qu'on ne meurt pas si on fait une simple transition? Et ça sera une transition courte. Ok? Je parle comme un homme. Mais réellement, c'est ce que les Écritures disent, man. Ok? Dès qu'on sera mis à mort, et mais ça sera une gloire, ok, de mourir pour Yahushua. Ok? Ok? Tu as mouru pour la chose la plus précieuse. Ok? Et tu seras grandement récompensé. Ok? Le Seigneur a dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Ok? Et si tu meurs, tu reviens avec Yahushua. Ok? Pour régner sur le monde, man. Ok? Régner sur ces nations. Ok? C'est ce que Yahushua a promis. Le 26e verset, ça dit, et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, ce qui l'emporte, on porte ce combat. Ok? On porte ce combat. Ok? Et à celui qui l'emporte, que ce soit jusqu'à la mort, à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Ok? À lui je donnerai pouvoir sur les nations. Ok? Cela ira plus d'aller travailler pour des gens inférieurs à toi. Ok? Payer des taxes à des serviteurs, à des servants. Ok? Endurer les proverbes, les moqueries des Elamites, c'est soi-disant hindous, les Moabites, soi-disant chinois, les Édomites, ok? Les Ishmaelites, c'est soi-disant arabes, hein? Ok? De plus entendre leurs reproches, ok? Leurs moqueries. Ok? Non, Yahweh Shimosha va nous mettre à notre position naturelle. Ok? Ok? Qui est de régner sur ces nations. Ok? À lui, je donnerai pouvoir sur les nations. Il les dirigera avec un bâton de fer comme les vases d'un potier. Ils seront brisés en éclats comme j'ai reçu de mon Père. Right? Sur les élus seront joints avec Yahushua. Les prophètes de Yahweh seront joints avec Yahushua. Right? So, la persécution arrive. Ok? Nous, en se basant déjà sur cet article, ici, ça dit en Irlande, Irlande passe une loi, c'est en anglais, Ireland passes law making it illegal to read non-mainstream news sources. Ok, so tout ce qui n'est pas avec leurs médias
ceux-là qui a leur mass media ou leur propagande, ok? Si tu lis quelque chose qui n'est pas avec ce dont le gouvernement pousse, eh bien, tu risques d'être en trouble avec la loi, ok? Il y a une autre loi qui est le Bill 16 explain. Ici. Ça dit ici non, mais fait, laisse-moi juste prendre ça. Le 10 avril, ça dit Post Distort Proposed LGB, blah, 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 Safety Zone Bill in Canada. A bill proposed in Canada would subject anyone who misgenders others or engages in anti-LG, blah, 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 protests to persecution and a $25,000 fine. Ok, so, mais c'est la persécution. On sait ce que la Bible dit concernant un homme qui porte les habits d'une femme. Man. Ok, c'est une abomination. Ok, you know, but encore une fois, ils vont nous rendre des offenseurs pour un mot. Ok, pour ce qui est à droit. Ok, ils détestent, ils haïssent celui qui parle adroitement. Ok. Alright. So, et encore une fois, ce sont les décrets iniques qu'il met en place. Et tout cela, ça va mener à la persécution de ceux qui parlent adroitement. Ok, ceux qui parlent en se basant sur les oracles de Yahweh Bashim Yahushai. Alright, so, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bahasham Yahushai Bahasham Racha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.